Bolani, bonjour à tous et à toutes, mes très chers frères et sœurs. Ça va ressembler peut-être à un acharnement, mais je reviens une fois de plus sur le dossier Fly Gabon et AfriJet. Parce que j'ai comme l'impression, et mon petit doigt me le dit, qu'il y a une affaire dans l'affaire. Il y a une affaire dans l'affaire. Il faut qu'on creuse. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre des Transports, le dossier d'AfriJet, du rachat de 56 parts par l'État d'AfriJet, est-ce qu'il n'y a pas une affaire sous l'affaire? Pourquoi? Souvenons-nous qu'AfriJet a été créé en 2004. Et l'actionnaire majoritaire d'AfriJet était le défunt président Omar Bongo, comme il était d'ailleurs à Air Service et à 2AG. Il était actionnaire majoritaire d'AfriJet. Il faut qu'on vérifie les pourcentages. Je suis à la recherche d'informations. Je suis en train de recouper l'information. Mais il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il ait été actionnaire à hauteur de 66%. Ça veut dire que jusqu'à sa mort, Omar Bongo était actionnaire majoritaire d'AfriJet. On connaît la situation de sa succession aujourd'hui. Donc, moi, je viens poser la question. Quand l'État gabonais rachète 56% d'AfriJet, les 56% là représentent les parts de qui? Est-ce que les enfants de Bongo ont accepté de céder les 66% de leur père si tant est qu'il était vrai actionnaire à hauteur de 66%? Quand on fait un rachat d'actions comme ça, ou un achat d'actions dans une entreprise, on fait un état des lieux. Nos 56% là représentent combien? Parce que ce sont nos 56%. C'est l'État gabonais, c'est nous tous. Je prends le cas d'une société immobilière. Si vous avez acheté 56% d'une société immobilière qui a 100 immeubles, ça veut dire que vous êtes propriétaire de 56 immeubles. Mais les 56 immeubles-là sont dans quel état? Est-ce que ces immeubles-là ont besoin de gros travaux de réfection? Donc, ils vont engager une dépense supplémentaire que vous pouvez consentir si vous savez que la zone est stratégique. D'accord? Ça, c'est l'exemple immobilier. Donc, dans le transport aérien, dans la compagnie que nous avons achetée, dans les 56% que l'État gabonais a acheté, la flotte était de combien d'appareils? Au moment de l'achat, AfriJet avait combien d'appareils? Pourquoi vous ne faites pas un dossier transparent sur le rachat de ces 56 parts-là? Et curieux, l'État donc est actionnaire à 56%, mais c'est Jean-Marc Dominique Rafajoli qui est PCA, qui nous dit dans Jeune Afrique, que AfriJet et Fly Gabon sont les deux marques d'un même opérateur. C'est qui l'opérateur? Le même opérateur là, c'est qui? Parce que j'ai cru entendre, il y a des sons de cloche qui parlent d'une holding, J7 241, qui parle d'une holding à laquelle appartiendrait AfriJet. Élément à chercher. Je dis bien, j'ai entendu des sons. Je n'affirme encore rien, je suis en train de fouiller, mais je pose déjà les questions pour que nos gouvernants ne soient pas surpris demain qu'il y ait une affaire dans l'affaire. Il y a une holding. AfriJet ferait partie d'une holding. Je dis bien ferait au conditionnel. Ferait partie d'une holding. Est-ce qu'on a présenté tous ces éléments-là au président de la République? Est-ce que les enquêtes ont été menées avant qu'on rachète les 56% d'AfriJet? AfriJet a des contrats pétroliers. Qui sont payés rubis sur ongle.
Est-ce que ces contrats pétroliers sont payés ici ou sont réglés offshore? Parce qu'il y a une disposition dans le code du marché public ou des finances, il y a une disposition qui permettrait à certains sous-traitants des grandes entreprises de pouvoir se faire payer à l'extérieur pour des raisons de ceci, cela. Bon. Et il faut qu'on revoie ça aussi dans le code de la fiscalité gabonaise, là, qu'on revoie ça, parce que ça c'est favoriser l'évasion fiscale. Mais il y a une affaire dans l'affaire. Et nous sommes en train de creuser AfriJet, Fly Gabon, il y a un problème. Et puis au passage, j'avais oublié, on a parlé du directeur général d'AfriJet qui a été bombardé directement, directeur général de Fly Gabon. Ça sous-entend, par Alice de Foll, que le directeur général adjoint d'AfriJet est aussi directeur général adjoint de Fly Gabon, de notre compagnie nationale. Ce monsieur Richard Deneviel est un mécanicien avion. J'ai beaucoup de respect pour les mécaniciens avions. Mais je refuse qu'un Français mécanicien avion soit directeur général adjoint de notre compagnie nationale quand il y a des Gabonais aguerris, chevronnés, compétents qui sont assis à la maison et qui sont nommément connus des autorités gabonaises. Est-ce que c'est ça, rendre la dignité aux Gabonais? Monsieur le Président de la République, non, ça, là on ne rend pas hommage à l'expertise gabonaise, parce qu'il y en a. On nous a fait croire que, ou on veut nous faire comprendre que l'État étant pressé, ou l'État étant ceci, a dû prendre le raccourci, ou a dû préférer racheter AfriJet et démarrer la compagnie nationale par une compagnie déjà existante parce que les autres avaient été créés à partir de zéro. Est-ce que c'est le fait que cette compagnie-là ait été créée à partir de zéro qu'elles sont tombées? C'est un problème de gestion. Enfin, c'est simplement un problème de gestion. Elles ont bien grandi, elles sont parties de zéro à connaître une ascension fulgurante. Air Gabon était une référence, je veux même dire mondiale. Donc ce n'est pas parce que c'est parti de zéro que ça a échoué. Ça, c'est des faux prétextes. Créez-nous notre compagnie nationale dans les normes. Quand on veut créer une compagnie, la première chose, c'est on détermine les dessertes. Quand on a fini de déterminer les dessertes, on détermine les tarifs. Ensuite, on regarde les modules, les avions qui vont être compétitifs sur ces tronçons-là. Avec tous les aspects techniques aussi. Mais vous prenez, vous allez acheter les ATR, vous venez vous déposer. Ces ATR-là, qui va les rentabiliser? Sur quelle ligne? Le personnel d'AfriJet. Eux-mêmes, ils ont combien d'ATR? Ils rentabilisent ça. Ils sont obligés de faire des tarifs préférentiels à 70 000 francs sans bagage pour pouvoir remplir les avions. Ils sont sérieux. Quelle est cette expertise qu'AfriJet a, que ceux qui ont travaillé à Gabon n'ont pas, que ceux qui ont travaillé à Gabon Airlines n'ont pas, que ceux qui ont travaillé à Air Service, qui a été créé avant même Air Gabon, par Omar Bongo toujours. Quelle est cette expertise-là que les gens d'AfriJet ont? Mais il y a une affaire, je reviens là pour dire, il y a une affaire dans l'affaire. Mais dans Deviel là, qui reste DGA d'AfriJet, ne nous insultez pas en mettant un mécanicien avion français, DGA de la compagnie nationale Fly Gabon, qui n'existe toujours pas, parce que c'est dans un imbroglio qui ressemble beaucoup maintenant à un spaghetti viande. C'est dommage. Hein. La suite arrive. À bon entendeur, salut.